Avant que la vidéo ne commence, je tiens à te signaler qu'une chaîne secondaire existe. Là-bas, je parle d'autres mangas comme Dragon Ball, One Piece, Demon Slayer et bien d'autres. Le lien est juste en description, ça s'appelle Darkos TV. Tu y trouveras par ce même biais un lien pour Tipeee afin d'aider au développement de la chaîne. Sur ce, bonne vidéo. Et donc salut à toutes et à tous, les amis, c'est donc Darkos pour parler encore une fois un tout petit peu d'Urashiki et savoir comment Urashiki pourrait mourir. Alors oui, il pourrait tout simplement mourir donc d'une attaque comme beaucoup donc de personnages dans Naruto, comme un gros Rasengan des familles. Mais d'un côté, il y a une autre possibilité, c'est le fait que Urashiki puisse mourir vieux ou bien de vieillesse. Et donc pour ça, je dois avant tout vous raconter une petite légende japonaise sur un pêcheur. Comme vous le savez, Urashiki Otsutsuki est donc un personnage qui a été créé directement par Masashi Kishimoto, créateur donc de Naruto. Mais Urashiki est inspiré de Urashima Taro, qui était un pêcheur japonais, à qui il est arrivé beaucoup, voire un peu trop d'aventures. En fait, l'histoire de Urashima est vraiment importante pour essayer de décerner le décès de Urashiki pour le manga Boruto. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut qu'on parle un peu de cette fameuse mythologie. Urashima Taro, c'est avant tout un jeune pêcheur donc japonais qui, durant sa vie, va sauver la vie d'une jeune tortue qui était maltraitée et frappée par des enfants. Donc il va faire la morale aux enfants et sauver la fameuse petite tortue avant de la remettre dans l'océan, afin qu'elle puisse rentrer chez elle tout simplement. Mais en fait il savait, mais alors pas du tout, mais la jeune tortue qu'il a sauvée, c'était la fille du roi des océans. En fait il pensait sauver une tortue, mais c'était une jeune princesse qui venait de la mer. Déjà ça, c'est un peu badass. Et par ce biais, tu comprends également le lien entre Urashiki, la tortue, Urashima et la tortue. Déjà, il y a ce lien qui est rapidement fait. À ce moment précis, le roi donc de l'océan a tellement envie de remercier le sauveur donc de sa fille qu'il va envoyer une tortue géante pour rechercher Urashima afin de le ramener au royaume de l'océan. Donc déjà, c'est le deuxième plan, c'est que le roi a envie de remercier le sauveur de sa fille, donc il va l'inviter à le rejoindre dans son royaume. Donc le jeune pêcheur sera invité à séjourner à Ryugujo, le palais sous-marin de Ryujin. Durant ce petit séjour, la petite tortue était désormais devenue une belle et magnifique princesse avec qui Urashima va passer de très longs moments de compagnie. On ne sait pas si on aura plus, mais en tout cas, Urashima et la princesse vont vraiment bien s'entendre. Mais après un séjour qui se fait donc de plus en plus long, Urashima aura qu'une seule envie, c'est donc en fait de rentrer chez lui pour retrouver ses amis, ses proches, sa famille, son travail tout simplement. Parce que oui, Urashima souffre un peu du mal du pays. Donc il va demander à la princesse tortue, est-ce que je peux tout simplement rentrer chez moi? Ce à quoi la princesse va tout simplement accepter la demande. Hein. Tu veux qu'elle fasse quoi? Elle va pas non plus le séquestrer. Ce serait quand même con de séquestrer son sauveur. Mais avant que la tortue géante ne ramène Urashima à la surface, la princesse tortue donc va offrir un petit coffret au jeune pêcheur. Un coffret sur lequel il y a en fait plein de diamants, plein de pierres précieuses. Et ce coffret, il a l'interdiction de l'ouvrir. Elle lui offre un truc mais qu'il n'a pas le droit d'ouvrir. Déjà ça c'est quand même plutôt con. T'offres pas un truc si on peut pas l'ouvrir déjà. Le Tamatebako, c'est au final ce jeune coffret légendaire japonais. Tout le monde au Japon, on en a entendu parler à travers plusieurs histoires et mythologies ou même plusieurs mangas qui ont repris l'histoire en fait de Urashima. Mais le Tamatebako est désormais dans les mains du jeune pêcheur. Il retourne à la surface désormais avec ce coffret, ce coffre-fort, mais il a l'interdiction de l'ouvrir. Désormais donc de retour dans son village et dans la ville où il a toujours grandi, il se rend compte que ses amis et sa famille ne sont absolument plus présents. Il ne comprend pas du tout. Les marchés qu'il voyait, la ville qu'il connaissait, les domaines qu'il connaissait, même tout a un peu changé. L'environnement a changé, il y a des arbres qui étaient là qui ne sont plus là et tout. Et il trouve bizarre qu'en quelques jours seulement d'absence, tout est autant changé. Et il va apprendre rapidement qu'il s'est passé non pas quelques jours, mais plus de 300 ans. Et qu'au final, tous ses amis, sa famille et ses proches sont morts. Il comprendra alors rapidement que le temps qui se déroule dans le palais sous-marin Ryujin est complètement différent du temps qu'il se passe en réalité dans le monde des vivants. Donc si tu n'as pas compris, quelques jours dans le palais sous-marin Ryujin équivaut à plusieurs siècles dans le monde des humains. Urashima est alors complètement dévasté, il a perdu tout ce qu'il avait, il va alors complètement tomber en dépression, il n'aura plus le goût de la vie comme il l'avait avant, plus envie de faire des bonnes choses comme sauver des tortues, des enfants, des vieilles dames et tout. Donc Urashima va retourner sur la plage là où tout a commencé, il n'a absolument plus rien.
il a tout perdu, mais il va faire un choix, c'est en fait d'ouvrir le Tamatebako et donc de voir ce qu'il y avait dedans. Même si on lui a interdit de l'ouvrir, il va quand même faire le choix de le faire. Il a juste plus rien à perdre. En ouvrant ce fameux coffre, une fumée blanche va un peu donc se disperser et son dos va lui faire extrêmement mal, ses cheveux vont pousser, vont devenir blancs, son corps va se rider également et il va comprendre en quelques secondes, très rapidement, qu'en fait ce coffre renfermait toute la vieillesse qu'il n'a pas accumulée. C'était un être humain qui venait de la surface et en fait il n'a pas souffert de ces fameux 300 ans. Donc en fait, dès qu'il ouvre le coffre, il prend ses 300 ans de vieillesse qu'il n'a jamais eu pendant son absence et il va se prendre 300 ans dans la gueule en l'espace de quelques secondes. Urashima va alors mourir de vieillesse, se transformer en grue et prendre son envol vers le mont Orai. Vous comprenez un peu alors la ressemblance entre Urashiki et Urashima, donc la ressemblance des deux prénoms, le fait que la tortue ait dans tous les cas un rôle très important qui est le voyage à travers le temps, les époques et l'âge. En fait, que vous le vouliez ou non, déjà actuellement, depuis l'épisode numéro 134, Urashiki vieillit plus rapidement que Boruto, Naruto, Jiraiya ou Sasuke. Ça, il faut le comprendre et l'envisager. C'est que grâce à ces fameux Rinnegan qui ont la capacité de revivre un moment plusieurs secondes et de le revivre éternellement, il vieillit déjà plus rapidement. Et ça, on le sait parce qu'il l'a lui-même dit. Pour rappel, lorsque Naruto saute vers Urashiki, admettons qu'il fait un Rasengan, Urashiki peut revivre ce moment une centaine de fois s'il le veut, et à ce moment-là trouver la meilleure esquive. Mais il le vit vraiment. Ce n'est pas un Genjutsu, c'est pas une façon de voir la chose et tout, de la prédire. C'est pas en fait un pouvoir de prédiction. C'est qu'il remonte le temps légèrement de quelques secondes, où il revit le truc, il se le prend, il fait « Ok, donc c'était peut-être mieux de faire un pas vers tel côté », il revit, il reboot le temps, et revit le moment jusqu'à trouver la bonne solution, la bonne esquive, et en fait se mettre le plus safe possible. Donc pour faire un calcul un peu chiant, un Naruto qui saute vers Urashiki qui fait un Rasengan, ça lui prend dans la réalité sûrement 10 secondes. Mais on sait que Urashiki peut revivre ce moment une centaine de fois. Donc calcul très simple, on fait donc du 10 x 100, avec ce petit Rasengan et tout, le fait de remonter le temps. Bah en gros ce qui dure à Naruto 10 secondes, ça peut durer un quart d'heure pour Urashiki. Donc en gros, le temps se passe environ 16 fois plus vite pour Urashiki que pour nos héros. Donc en réalité, le pouvoir de Urashiki possède de grands points positifs comme reboot le temps pour trouver la meilleure esquive possible, ce qui est hyper cheaté. Mais en fait, il y aurait un point négatif, c'est le fait que son corps prenne énormément en vieillesse. Et là, il y a plusieurs questions à se poser parce qu'on sait en fin de compte qu'un Otsutsuki est dans tous les cas souvent millénaire. Souvent un Otsutsuki a plus de 1000 ans, si ce n'est plus. Mais je tiens donc à préciser que ces fameux Rinnegan bleus possèdent dans tous les cas selon moi une faiblesse. Du moins c'est pas moi qui le dis, c'est Jiraiya qui expliquait dans la série Naruto que chaque jutsu ont une faiblesse, un petit point faible à décerner et à trouver. Et surtout que jouer avec le temps, c'est bien connu que c'est énormément dangereux quand c'est mal fait. Alors en effet, Naruto et Boruto pourraient complètement écraser Urashiki sur une puissante attaque comme ça a souvent été fait dans Naruto, faire un gros Rasengan des familles qui détruit le mec. Mais pour une fois, on pourrait avoir une mort complètement différente qui serait un grand clin d'œil à de la mythologie japonaise. Et j'ai vraiment envie de voir ça. Selon moi, la fin la plus intéressante serait que le Rasengan porté par Naruto et Boruto ne possède en fait aucun échappatoire. Que lorsque Naruto et Boruto lancent leur attaque, Urashiki dit ok bah je vais reboot le temps. Donc il utilise le Rinnegan une fois, il fait putain c'est quand même chaud à esquiver. Il le fasse 2 fois, 10 fois, 100 fois. Et qui commence un peu à paniquer et qui se disent mais en fait la technique que les gosses viennent de m'envoyer, elle est hyper puissante, faut pas que je me la bouffe. Et en plus je ne peux pas l'esquiver. Et que Urashiki continue de reboot le temps comme il a fait précédemment dans l'épisode 134, qu'il le fasse 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois, qu'il épuise son chakra, qu'il les reboot à fond, et qu'il se dise mais en fait je ne peux pas esquiver. Je ne peux pas esquiver cette attaque, il n'y a aucun échappatoire. Je ne peux pas aller à droite, derrière, à gauche, en haut, sous terre, je ne peux rien faire. Cette attaque, je ne peux pas l'esquiver, je dois me la prendre de plein fouet, je n'ai pas le choix. Donc Urashiki se réside à se la prendre de plein fouet, qui se prennent l'attaque de Naruto et Boruto très violemment, de plein fouet, qu'ils volent, et qu'on découvre après le corps de Urashiki vieux et desséché. Ce à quoi Sasuke Ujiraya pourrait expliquer après en voyant ce corps, qu'Urashiki a revécu la scène des milliers, des millions, des milliards de fois pour trouver une esquive. Urashiki ne voulait pas mourir, Urashiki ne voulait pas disparaître là, maintenant.
Donc Urashiki s'est donné à fond, il a reboot des milliards de fois le truc pour essayer de trouver une esquive, pour trouver une solution, mais il ne l'a pas trouvé. Et donc le fait qu'il accumule comme ça les secondes et les secondes en rebootant le temps mais non-stop, le temps est passé éternellement plus vite pour lui. Et en fait, lorsque Naruto et Boruto ont envoyé un Rasengan qui a duré 10 secondes pour eux, lui il s'est enfermé dans sa technique. Et pendant des milliers d'années, il a cherché une esquive. Il s'est vraiment torturé, tu vois. Un peu comme du Tsukuyumi. Le Tsukuyumi, pour nous, ça dure 10 secondes. Mais pour la personne qui est dans le Tsukuyumi, pendant peut-être plus de 100 ans, pendant de longues heures, il va vivre un cauchemar. Là, ce sera un peu pareil. Pour Naruto et Boruto, ils vont lancer un Rasengan qui va durer 10 secondes. Mais pour Urashiki, qui est dans sa technique, pendant peut-être des milliers, voire des millions d'années, il va chercher à trouver une issue de secours qui n'existe pas, qui est impossible. Ce serait quand même ultra stylé. Imaginez tout de même qu'on s'approche du corps de Urashiki et on voit un corps vieilli, desséché, faible et maigre. Et on comprend tout simplement que pendant des années et des années, Urashiki, dans sa technique, il a cherché en fait à trouver une solution. Il commençait à paniquer, à se torturer l'esprit. Et voilà, pendant des centaines, des milliers, peut-être des millions d'années, il a cherché à trouver une issue de secours et ne l'a pas trouvée. Et il s'est résilié à la fin, c'est la prendre de plein fouet. Ce serait juste hyper stylé et ça rejoindrait à 100% le conte de Urashima dont il a été créé. En tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère vraiment qu'il va mourir comme ça parce que ce sera un clin d'œil mais magnifique. Après, s'il meurt d'un gros Rasengan dans sa gueule, en fait, il mourra comme tous les personnages de l'univers Naruto avec une grosse technique badass. Mais ce serait cool que pour une fois, tu vois, il y a un peu de trucs derrière. Ce serait hyper intéressant. En tout cas, like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et n'oublie pas, encore une fois, que chaque technique a un point faible et que chaque technique a aussi une sorte de répercussion. Donc le voyage dans le temps, reboot le temps pour trouver une esquive, c'est stylé. Mais son corps vieillit plus vite et ça, c'est prouvé, les gars. Je n'invente rien, c'est prouvé. Le fait que Naruto fasse un Rasengan pendant 10 secondes et que à côté on a Urashiki qui revit le truc 10 secondes, plus 10 secondes, plus 10 secondes, plus 10 secondes, qui cherche une esquive, qui trouve la mauvaise, qui fait allez, ok, encore une fois, il reprend 10 secondes pour réesquiver, il se la prend, ok, donc il reboot, il reprend 10 secondes, ça fait une minute déjà. Ça fait déjà une minute. Si la technique, voilà, donc encore une fois, Naruto et Boruto est inesquivable, il peut passer, pourquoi pas, des milliers d'années et reboot le truc pendant des millions de fois. Surtout que là, il a accumulé tellement de chakras avec Mitsuki, Sasuke et tout, qu'il a une quantité de chakras phénoménale qui pourrait lui permettre de reboot le temps des millions de fois, et donc de vieillir à vitesse grand V également. En tout cas, voilà, c'était ma petite théorie pour l'épisode 135 ou 136. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et datebane! 体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら